Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion de psychanalyse. Il s'agit de la pulsion de mort. La pulsion de mort apparaît dans l'œuvre de Freud assez tardivement. Elle va apparaître à partir du texte Au-delà du principe du plaisir et elle va découler de son amour pour la mythologie grecque. On sait qu'à ce moment-là, Freud a déjà énoncé le complexe d'Œdipe, donc qui découle de cette célèbre tragédie. Il y a plusieurs versions, mais je pense que la plus vieille qu'on ait, c'est celle de Sophocle. Donc là, cette fois-ci, il part d'un autre mythe. Il s'agit du mythe d'Éros et de Thanatos. Donc, ces deux entités qui représentent l'élan vital et l'élan destructeur de la mort. Donc, il va partir de ce mythe-là et il va supposer chez l'être humain un élan et un élan qui s'oppose à ce qui était déjà présent dans sa théorie auparavant, qui était un élan vital. Les pulsions, quand il parle de pulsions, pulsions orales, pulsions anales, ce sont des pulsions qui sont des élans de vie. Or, la pulsion de mort va s'opposer à ces élans de vie et va essayer d'amener l'être humain vers un retour en arrière, un retour à l'état inorganique. Donc, avant la vie organique, il y aurait cette vie inorganique, ou en tout cas pas de vie, c'est-à-dire pas cette vie, mais il y aurait un état inorganique. Et Freud croit qu'on essaierait d'y retourner. Donc ça, c'est un peu la base de la pulsion de mort. Dans les faits, elle va surtout être utile à Freud pour expliquer euh, tous les élans destructeurs chez l'être humain, que ce soit la haine, que ce soit l'autodestruction, que ce soit l'agressivité ou la violence à l'égard des autres. Donc, il va expliquer euh, ces phénomènes-là par la pulsion de mort. Euh, Après Freud, donc on va faire un saut peut-être d'une cinquantaine d'années, il y a Jacques Lacan dans son séminaire 7 sur l'éthique de la psychanalyse, euh, qui va parler de la pulsion de mort également, mais il va en parler dans d'autres termes. Euh, pour lui, la pulsion de mort est d'abord une fiction. C'est un mythe, il va parler d'un mythe créationniste. Euh, mais surtout, c'est que pour Lacan, ce qui importe beaucoup, c'est la chaîne signifiante. Donc, la pulsion de mort est ce qui va être à l'extérieur de la chaîne signifiante. C'est un au-delà. Euh, et ça nous ramène, dans le fond, à notre propre conscience de la mort. Qu'est-ce que la mort? Ben là, on sait qu'il y a toutes sortes de mythes. Il y a les mythes grecs, il y a les mythes chrétiens, il y a d'autres mythes de d'autres religions. Qu'est-ce qui arrive une fois que l'on meurt? Mais dans les faits, la mort est un au-delà de la vie dont on ignore quoi que ce soit. On ne peut pas dire ce qui se passe, on ne peut pas dire quel effet ça a sur nous. Donc, la mort est d'abord un au-delà. C'est la première des choses. C'est ce qui est, je dirais, le nœud essentiel de la mort. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, son lien avec ce que Freud nommait l'élan vital ou les pulsions, c'est que la mort suppose notre propre fin. Et ça, c'est très important. Parce que ça nous donne une limite. La mort est peut-être la limite absolue. Et à partir de cette limite-là,
Nous, on a à vivre. Donc, si on veut réaliser quelque chose, si on veut mettre sur pied un projet ou dire quelque chose à quelqu'un, euh, transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit, on a cette limite qui est la vie et qui aura une fin. Alors, à ce sens, la pulsion de mort, c'est aussi un élan de faire ce qu'on a à faire avant de mourir. Et dans mon cas, je trouve que la pulsion de mort va avoir 3 temps dans la vie. Il y a une espèce de rapport à l'âge qui va se faire. Hein? Le premier temps de la vie, et là on peut penser de la naissance jusqu'à le moment où on quitte la maison familiale, c'est ce qu'on peut appeler les années d'apprentissage. Hein? Tous les Bildungsroman allemands, hein? Les romans d'éducation sont basés là-dessus. On va apprendre une leçon de vie. Donc, cette période est très utile pour engranger le plus de savoir possible, le plus de leçons possible. C'est le temps d'apprendre. Apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à écrire, apprendre à aimer. Donc, tout ça va se faire dans cette première partie de vie. La deuxième partie de vie, celle où je me trouve présentement, mais il y en a plusieurs autres, c'est ce que j'appelle les années de réalisation. Donc, à partir du moment où on quitte ses parents, jusqu'au moment où on va perdre progressivement ses capacités physiques, c'est le temps de réaliser ce qui est au cœur de notre vie. Donc, dépendamment des projets que chacun a, ça peut être acheter une maison, ça peut être produire une œuvre artistique, ça peut être devenir médecin, avoir accès à un emploi, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être se réconcilier avec quelqu'un qu'on a perdu, mais ce qui est certain, c'est qu'on a un temps limité pour le faire. Donc, ce sont les années de réalisation. Éventuellement, il arrive un troisième temps que j'appelle le temps du crépuscule. Et là, ce sont nos capacités qui nous quittent. Donc, la possibilité même de réaliser des projets s'amoindrit. Évidemment, il ne s'amoindrit pas de la même façon si on est un écrivain ou si on est un sportif. Hein, on sait que le sport professionnel, passé 40 ans, c'est à peu près fini. Bon. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que c'est passé, là, il faut préparer, je dirais, la sortie. Hein? Tout ce qui est de l'ordre du legs, tout ce qui est de l'ordre du rassemblement, le rapaillage. Hein? Il y a des gens qui, à ce moment-là, vont se mettre à donner leur héritage. On sait que les artistes vont parfois préparer les éditions de leurs œuvres passées parce qu'ils veulent que quelque chose reste. Alors, préparer le reste qui va nous survivre est un des enjeux de cette période du crépuscule. Alors la pulsion de mort, même si elle porte en elle, au dire de Freud, la guerre, le meurtre, le crime, reste essentielle comme une limite au-delà du langage, une limite réelle à notre vie, et elle nous pousse parfois à réaliser de grandes choses.